Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie venait à peine de s'arrêter, laissant derrière elle des flaques scintillantes sous les lampadaires du parc. Dans cette ville où tout était luxe et ambition, un milliardaire marchait d'un pas mécanique, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, l'esprit accaparé par les chiffres et les contrats. Il avait tout, et pourtant, il se sentait étrangement vide. Soudain, un éclat de musique parvint à ses oreilles. Curieux malgré lui, il suivit le son jusqu'à une petite clairière. Là, sous la lumière douce des réverbères, une femme noire et son fils dansaient. Le garçon, assis dans un fauteuil roulant, bougeait les bras avec une énergie surprenante, comme s'il peignait l'air de gestes pleins de grâce. Sa mère, rayonnante, l'accompagnait, ses mouvements fluides guidant ceux de son fils avec patience et fierté. Le milliardaire s'arrêta net, incapable de détourner le regard. Chaque sourire échangé, chaque mouvement maladroit mais courageux du garçon semblait ébranler les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Il n'était pas seulement témoin d'une danse, il assistait à une leçon d'amour, de persévérance et de joie pure. Pour la première fois depuis des années, il sentit son monde basculer. L'argent, les succès, les gratte-ciel, tout cela paraissait soudainement insignifiant. Ce qu'il voyait devant lui avait une valeur infinie, la résilience humaine, la beauté d'une mère aimante et la force d'un enfant qui refuse de se laisser définir par son handicap. La femme leva les yeux vers lui, et son regard croisa le sien. Un sourire simple, mais chargé de vérité, illumina son visage. Le milliardaire sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, de l'humilité, de l'émerveillement, et un désir brûlant de comprendre ce qu'il avait ignoré toute sa vie. Et à cet instant précis, au milieu de ce parc vide et humide, sa perception du monde changea à jamais. Le milliardaire, toujours figé sur place, ne pouvait détacher ses yeux de la mère et de son fils. Il s'avança doucement, presque comme s'il avait peur de briser la magie de ce moment. La pluie avait laissé derrière elle une odeur de terre mouillée, et chaque pas qu'il faisait légèrement trembler les feuilles sous ses pieds. La mère, une femme dans la trentaine au visage lumineux et aux yeux profonds, remarqua enfin sa présence. Elle s'arrêta et, avec un sourire chaleureux mais prudent, salua d'un signe de tête. Son fils, lui, regarda l'homme avec curiosité. Il tendit les bras en riant, comme pour inviter le milliardaire à se joindre à eux, et sa joie était contagieuse. « Bonjour » dit la femme, sa voix douce mais ferme. « Vous voulez danser avec nous » Le milliardaire hésita. Dans sa vie habituelle, il n'avait jamais imaginé qu'on puisse l'inviter à partager un moment simple et humain. Mais quelque chose dans ce sourire, dans cette invitation sans jugement, fit fondre sa réserve. Il hocha timidement la tête. Elle le guida alors dans un mouvement simple, une sorte de danse adaptée au fauteuil de son fils. Chaque geste semblait parler un langage que l'argent et le pouvoir ne pouvaient comprendre: patience, amour et acceptation. Le garçon éclata de rire, et pour la première fois depuis des années, le milliardaire rit aussi. Ce rire n'était pas une façade, ni un masque de contrôle, c'était pur, libérateur. Après quelques minutes, essoufflé mais étrangement léger, il s'assit sur un banc. Il les regarda continuer, et pour la première fois, il vit sa propre vie sous un autre angle, froide, calculatrice, mais tellement vide de ces moments simples qui donnent sang à l'existence. La mère s'approcha, posant une main sur son épaule. La vie peut sembler lourde, mais parfois, il suffit d'un pas de danse pour tout changer. Ces mots résonnèrent dans sa tête comme un écho. Le milliardaire sentit que quelque chose venait de se briser en lui, le mur de solitude, de cynisme et d'indifférence qu'il avait construit autour de son cœur. Et tandis qu'il regardait le garçon bouger avec courage et joie, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, le milliardaire ne pouvait chasser l'image de la mère et de son fils de son esprit. Chaque réunion, chaque chiffre qu'il examinait semblait soudainement vide de sens. Il comprit alors qu'il voulait les revoir, pas par charité, mais parce que leur simple présence avait réveillé quelque chose qu'il croyait perdu, son humanité. Il retourna au parc, mais la clairière était vide. Déçu mais déterminé, il fit le tour des environs et aperçut enfin la femme assise sur un banc, son fils jouant à côté avec un petit ballon. Elle leva les yeux et le reconnut immédiatement. « Bonjour » dit-elle avec prudence,
comme si elle pesait la sincérité de cet homme qu'elle venait à peine de rencontrer. Il hésita quelques secondes, puis se força à parler avec franchise. Hier, ce que j'ai vu, ce que vous avez fait, m'a changé. Sa voix tremblait légèrement, un signe rare de vulnérabilité. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais j'aimerais vous inviter à dîner. Je voudrais apprendre à vous connaître. La mère le regarda, surprise et méfiante. Dans sa vie, elle avait appris à se protéger, à ne pas se laisser emporter par des gestes ou des paroles qui semblaient baumes et creux. Pourtant, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une sincérité qu'elle ne pouvait ignorer. Après un moment de silence, elle hocha la tête. Très bien. Mais ce sera simple. Pas de prétention. Cette invitation marqua un tournant. Lorsqu'ils se retrouvèrent le soir, dans un petit restaurant modeste, loin des lumières des gratte-ciel et du luxe froid du milliardaire, il découvrit un monde qu'il avait toujours ignoré. Les histoires de la mère, ses luttes pour élever son fils, les défis du quotidien, les petites victoires qui ne font jamais la une des journaux, le touchèrent profondément. Le garçon, malgré son handicap, ne cessait de sourire et de poser des questions curieuses à l'homme riche, brisant peu à peu la barrière de froideur et de distance que celui-ci portait depuis toujours. Le milliardaire, ému par leur résilience et leur joie de vivre, commença à comprendre ce qu'était la vraie richesse, l'amour, le courage et la connexion humaine. À la fin de la soirée, en les raccompagnant, il sentit une émotion nouvelle et bouleversante, un mélange de gratitude et de désir de protéger et soutenir cette famille qu'il n'aurait jamais cru rencontrer. Dans son cœur, il savait qu'il ne s'agissait pas d'un simple dîner, mais du début d'un changement irréversible dans sa vie. Les jours suivants, le milliardaire ne pouvait s'empêcher de penser à cette mère et son fils. Il se surprenait à imaginer leur vie, à réfléchir aux obstacles qu'ils affrontaient chaque jour, et à ressentir une responsabilité nouvelle, qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, il voulait agir, non pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. Un matin, il décida de se rendre chez eux. La mère ouvrit la porte, surprise, et vit son visage sérieux mais bienveillant. « Bonjour. » dit-il doucement. Je veux vous aider. Je ne sais pas comment, mais je veux que vous ayez les moyens de vivre plus facilement et de profiter de la vie. Elle le regarda, hésitante. C'est gentil, mais nous nous débrouillons. Nous n'avons jamais demandé d'aide à personne. Il sourit, sincèrement. Je sais, mais parfois, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est juste, permettre à quelqu'un d'autre de faire partie de votre vie. Après un long silence, elle finit par accepter. Il commença par de petites choses, payer des frais médicaux pour son fils, organiser des cours de danse adaptés, acheter quelques équipements pour faciliter leur quotidien. Chaque geste, bien qu'anodin pour lui, transformait leur vie et leur apportait un souffle de liberté et de bonheur qu'ils n'avaient jamais connu. Le garçon, fasciné par cet homme au costume impeccable, l'embrassa sur la joue, un geste innocent mais chargé de gratitude. La mère, émue aux larmes, sut qu'elle pouvait enfin respirer un peu plus facilement. Pour le milliardaire, ce n'était pas seulement l'acte de donner qui comptait. C'était cette connexion humaine, ce lien fragile mais puissant qui se tissait entre eux. Il se rendait compte que sa richesse n'avait jamais eu de sens avant ce moment. Alors qu'ils quittaient leur appartement ce soir-là, le cœur plus léger mais battant fort, il sut que ce n'était que le début. Sa vie venait de changer à jamais et pas seulement la sienne. Il avait trouvé un but, quelque chose de plus grand que l'argent, le pouvoir ou le succès, la possibilité de faire une vraie différence dans la vie de ceux qui en avaient le plus besoin. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que le milliardaire avait commencé à aider la mère et son fils. Leur quotidien s'était adouci, le garçon avait des cours de danse adaptés, la mère pouvait respirer un peu plus librement, et tous trois partageaient des moments de joie simples mais précieux. Un après-midi, alors qu'ils revenaient d'une sortie au parc, un accident survint. Le garçon, trop excité, lâcha le ballon qu'il tenait et se précipita pour le récupérer. Un véhicule passa trop vite et freina brusquement. La mère cria et se précipita pour protéger son fils, mais elle glissa et tomba lourdement sur le trottoir. Le cœur du milliardaire se figea. Sans réfléchir, il accourut et souleva le garçon, le mettant hors de danger. Les passants observaient, impressionnés par sa rapidité, mais personne ne connaissait les liens profonds qui s'étaient tissés entre eux.
La mère, bien qu'ébranlée, regarda l'homme qui avait risqué son temps et sa sécurité pour eux et sentit une gratitude immense. Elle réalisa que ce milliardaire, derrière son apparence froide et distante, était capable de courage et de compassion sincère. Cet incident provoqua un déclic. Le milliardaire comprit qu'il ne pouvait plus rester simple spectateur de leur vie. Il voulait protéger cette famille, être présent, et transformer ce lien naissant en quelque chose de durable. Il décida alors de mettre sa fortune et son influence au service de leur sécurité et de leur bien-être. Mais cette décision ne serait pas sans conséquences. Dans le monde qu'il habitait, celui des affaires, des contrats et des ennemis invisibles, montrer sa vulnérabilité et s'impliquer personnellement pouvait créer des risques. Pourtant, pour la première fois, il ne chercha pas à se protéger lui-même. Son regard vers la mère et son fils était clair, il avait trouvé un but plus grand que lui. Alors qu'il rentrait chez eux, le garçon dans ses bras, la mère marchant à côté, le milliardaire sut que sa vie venait d'entrer dans un nouveau chapitre. Un chapitre où la richesse la plus précieuse n'était pas l'argent, mais l'amour et la loyauté qu'on pouvait offrir et recevoir. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'accident du parc. Le milliardaire avait continué à soutenir la mère et son fils, mais ce qui avait commencé comme une aide matérielle s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Des liens de confiance, d'affection et même de complicité s'étaient tissés entre eux. Un soir, il les invita tous les deux dans une grande salle de réception qu'il avait privatisée. Les lumières tamisées, la musique douce, et un parquet impeccable attendaient le garçon et sa mère. « Qu'est-ce que c'est ? Demanda la mère, étonnée. « Vous allez voir » répondit-il avec un sourire. Le garçon, excité, roula jusqu'au centre de la pièce, tandis que sa mère le suivait. Puis, avec une douce musique en fond, ils commencèrent à danser. Le garçon bougeait avec assurance et grâce, guidé par sa mère. Le milliardaire s'assit sur le côté, les observant, et pour la première fois, il sentit une paix profonde, une chaleur dans le cœur qu'aucun compte en banque ne pourrait jamais acheter. Alors que la musique s'intensifiait, le milliardaire se leva et rejoignit timidement le duo. La mère, surprise mais touchée, lui tendit la main. Ensemble, ils dansèrent, maladroitement au début, mais avec sincérité. Le garçon éclata de rire, comblé de voir sa mère et ce nouvel ami partager ce moment avec lui. À cet instant, le milliardaire comprit quelque chose qu'il avait toujours ignoré, la vraie richesse n'était pas dans les yachts, les gratte-ciel ou les contrats, mais dans les moments partagés, dans l'amour et la joie que l'on peut offrir aux autres. La soirée se termina dans la lumière douce des lampes, avec le garçon s'endormant dans les bras de sa mère, et le milliardaire, ému aux larmes, promettant silencieusement de rester à leur côté, non pas en tant que sauveur, mais en tant qu'ami, protecteur et compagnon de cœur. Et dans cette petite salle où l'argent n'avait aucun pouvoir, la danse avait révélé l'âme de chacun fragile, courageuse, et infiniment belle.